Salut David, Salut Richie, ça va? je suis ravi de te recevoir sur l'émission Native. On va commencer sans plus tarder. Déjà, David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah déjà merci de me recevoir. Moi je m'appelle David Braca, je viens de Nice, donc en France. Voilà, je suis artiste peintre. Ça fait 10 ans que je suis en Israël. Voilà, je suis passé par pas mal de choses en Israël, que ce soit par la yeshiva, par l'armée, pas mal de choses finalement que j'ai pu vivre ici grâce à Dieu dans ces 10 dernières années. Voilà, puis aujourd'hui donc j'exerce ici donc à Jérusalem en tant qu'artiste peintre. Puis j'enseigne aussi un petit peu. Tu peins donc depuis 20 ans et tu viens de te lancer à plein temps il y a quelques mois seulement. Qu'est-ce qui a déclenché ce passage à l'acte de se mettre à plein temps? Ça fait très longtemps que j'ai envie, bah, d'en faire ma vie, tout simplement, de pouvoir l'exercer à temps plein. Donc j'ai chaque fois où j'ai eu l'occasion en fait de le faire, de me mettre à temps plein sur ce projet-là, enfin c'est-à-dire être artiste, je l'ai fait et ne pas lâcher, tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, grâce à Dieu, je suis artiste et voilà, puis je réalise ce rêve-là aussi. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est déjà incroyable de pouvoir le faire. Et justement, tu es venu de Nice, seul, sans famille, donc en Israël. Comment justement tu arrives à construire quelque chose et de se mettre en plus à plein temps dans le domaine artistique, alors qu'en fait, au final, tu as aucun filet de sécurité? Bah écoute, l'Alia, effectivement, donc c'était, donc ouais, j'ai fait mon Alia, seul. Je pense, si tu veux, que, pour moi, j'ai été vraiment animé par cet idéal, en fait, de la terre d'Israël, simplement de vivre, chez moi, en fait, de sur ma terre et voilà, toute cet idéal-là qui m'a vraiment animé. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment, ressenti ce manque-là de manière, je l'ai pas ressenti en réalité, ce manque-là de la famille, puisque j'étais rempli d'idéal, rempli de sens, en fait, depuis que je suis arrivé ici, depuis 10 ans. Voilà. Et ensuite, bah, je pense que voilà, comme beaucoup de gens vont te le dire, voilà, il faut prier évidemment, etc. On comprend que c'est Dieu qui fait les choses. Et puis il faut agir aussi, tu vois. Je pense que la terre d'Israël, c'est une terre quand on y vit qui nous pousse à agir énormément. Donc voilà, donc finalement pour moi, si je devais résumer là ces 10 dernières années-là, sans ma famille, finalement, il y a simplement beaucoup. J'ai pas eu vraiment de manque au niveau personnel. Et il y a énormément de choses qui se sont enchaînées. Euh, et donc je je pense que pour construire, sans filet de sécurité comme tu dis, hem, il faut, ben, simplement, je pense être animé de cet idéal-là et agir sans se poser de questions, en fait, tout simplement. Et puis, en général, après les choses se mettent en place. Et d'ailleurs, tu m'as parlé que, tu avais la tête sous l'eau à ton arrivée, un manque de, Yeshuv date, la tranquillité intérieure et que justement en tant qu'artiste, la vie personnelle, elle impacte la créativité, donc en fait ce qui ressort donc dans ton art. Comment justement cette partie de tranquillité, concrètement, ça a quel impact en fait sur ton travail? Je pense simplement, voilà, par, finalement un manque de productivité puisque tu as la tête, en tout cas, voilà, moi, dans mon cas, j'avais la tête un petit peu ailleurs, heu, par, voilà, je pense, aussi un art qui est moins développé. Enfin, c'est-à-dire, je pense que l'art, si tu veux, c'est vraiment l'intériorité. Tu dévoiles une intériorité, tu dévoiles vraiment une partie de qui tu es et bah, forcément, si quelqu'un a un manque de sérénité, enfin de tranquillité dans sa vie de manière générale, il va être forcément bouché, par ça tout simplement. Donc il va avoir beaucoup plus de mal, si tu veux, à mettre sur la feuille, sur la toile, ce qu'il a en lui, forcément, puisque tu as des obstacles en fait qui viennent, se dresser entre toi et l'œuvre d'art, tu vois? Donc je pense que oui, effectivement, c'est fondamental, d'avoir, tu vois, pour moi, c'est un point vraiment fondamental, voilà, d'avoir cette tranquillité-là, cette sérénité-là. Bien sûr, tu vois, chacun il a ses problèmes, chacun voilà, il faut pas attendre d'être parfait, tu vois, pour se lancer, dans l'art. Mais, mais je pense que, voilà, on peut parfois traverser dans sa vie des périodes très particulières où effectivement il y a pas mal de chamboulements et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être plus difficile. Voilà, donc, en tout cas, oui, ça a été un petit peu aussi le cas pour moi. On traverse tous des épreuves et oui, c'était le cas et voilà, je suis content de pouvoir, d'avoir pu avancer et voilà, aujourd'hui être, où j'en suis. Mais justement, toi, tu dis une phrase, tu dis: «Faut pas attendre d'être parfait pour se lancer» et ça, je pense que ça dépasse l'art. Ouais, je suis d'accord à 100. C'est ça. Ça veut dire, c'est clair, je pense que c'est un principe de vie, tu vois? De effectivement d'agir en fait, moi je suis très perfectionniste en réalité, tu vois? Mais justement, hem, c'est un principe que j'ai pas mal de fois entendu, tu vois? Qui était pour moi nouveau il y a quelques années quand je l'avais entendu et que j'essaie d'appliquer aussi à mon niveau, bah, finalement d'agir même si c'est pas parfait et de rectifier, tu vois? Et d'avancer.
justement, et je pense que toi aussi, maintenant que tu es en Israël, tu le vois, tu as vraiment, ce côté-là en Israël de l'action, tu vois? Vraiment, comme tu me disais l'autre jour aussi, les gens sont énormément dans l'action. Tu sens qu'ici, vraiment, tu peux finalement te tromper, tu vois? Mais il faut en fait, tu es obligé de faire, tu vois? Et je pense que c'est hyper important, c'est vraiment central, le fait de faire, d'essayer et c'est comme ça qu'on arrive à des grandes choses, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup cette mentalité qu'il y a ici, justement, par rapport à cette notion d'action. Ouais, clairement, je pense que voilà, donc comme je te dis, faut pas attendre d'être parfait. Il faut, je pense évidemment, essayer de faire au maximum, au plus vite. Et justement, tu aurais aimé en fait qu'on te dise heu, depuis longtemps qu'il y a pas besoin d'être un artiste au sommet de son art pour se lancer, voire même pour vivre de son activité. Au final, si tu peux faire gagner du temps aux autres, qu'est-ce que tu leur conseilles? Je pense qu'il y a énormément de mythes, sur les artistes de manière générale. Il y a énormément de choses qu'on croit et qui en réalité, quand tu te confrontes à la réalité du terrain en tant qu'artiste, tu te rends compte que c'est totalement faux. Si tu veux, bon, il y a un mythe, de l'artiste maudit, tu vois? Les gens, ils croient que les artistes ne gagnent pas d'argent et qu'en fait, ils commencent à gagner de l'argent quand ils meurent, tu vois? Comme Van Gogh, c'est l'exemple connu. Mais en réalité, Van Gogh, c'est un artiste, mais il y en a c'est un parmi tant d'autres qui ont en réalité énormément réussi, tu vois? Pour le coup, de leur vivant, que ce soit Picasso, que ce soit Chagall, que ce soit Matisse, tu en as énormément. Voilà, qui étaient très, très réputés et très aisés de leur vivant. Et effectivement, tu vois, il y a un autre mythe, c'est qu'on te dit, en fait: «Tu pourras pas être artiste», parce qu'en fait, les gens se disent: «C'est ou tu es genre, tu es, un artiste totalement reconnu, ou tu peux pas en vivre». Mais en fait, ils oublient souvent de dire que, il y a des étapes entre les 2, tu vois? Ça veut dire que tu peux être un artiste qui gagne, au début, voilà, qui va gagner sa vie. Après, tu peux être un artiste qui va gagner comme un docteur. Après, tu vas être un artiste qui va gagner plus qu'un docteur, un avocat et cetera. Tu vas toujours pas être au top. Après, tu peux monter. Mais finalement, si tu veux, il y a énormément d'étapes. Donc en fait, il faut voir pour un artiste qui commencerait, le conseil que je lui donnerais, ça serait de voir les choses par de voir en fait ça comme un plan par étapes. Ça veut dire, de commencer à viser, son premier salaire déjà ou en tout cas même un revenu complémentaire au départ en réalité et peu à peu essayer de monter, dans sur cette échelle-là que, donc voilà, simplement oui, effectivement, c'est un petit peu le mythe qu'on nous vend que, bah, tu es artiste donc ça veut dire en gros, soit tu n'en vivras pas, soit tu seras, extrêmement connu, et tu seras multimillionnaire. Mais en réalité, il y a toujours un entre 2 quoi, dont on parle pas tout simplement. Et justement dans l'identité de ton œuvre, tu parles du talent qui a été transmis par ton père, 20 ans de peinture. Après, il y a l'Alia en solitaire, il y a l'armée, il y a le 7 octobre et après lequel tu es, appelé plusieurs fois à l'armée. Comment tout ça, ça se retrouve dans tes œuvres? Effectivement, je pense que, finalement tout ça, bah, si tu veux, quand tu vois une œuvre d'art, en réalité, tu as la personne qui a fait cette œuvre d'art-là, évidemment et donc en fait, il y a une âme qui s'inscrit dans l'œuvre d'art, il y a une profondeur qui est donnée, si tu veux et je pense, en tout cas moi je le vis à mon niveau, que, voilà, les ce qu'on traverse dans notre vie, ça a un réel impact tout simplement sur ce qu'on dévoile. Donc ici, en l'occurrence, dans mon art, là, pour le coup, donc c'est vrai que voilà, je pense que ça donne une certaine qualité, une certaine, profondeur, originalité aussi peut-être à mon art. Le fait, voilà de déjà cette expérience-là, les 20 ans de peinture effectivement comme tu le disais, mais aussi, donc énormément de travail pardon, sur la technique aussi. Pour moi, c'est quelque chose de très important, cette exigence au niveau de la technique qui est pas forcément toujours présente, chez les peintres et en tout cas moi personnellement, ouais, j'essaie vraiment de mettre un accent là-dessus pour que je sois totalement satisfait en fait de mon œuvre avant de la livrer à mon client ou avant de l'exposer. Et puis ensuite, effectivement, donc, toutes ces choses-là, que ce soit l'Alia, tout seul et l'armée, en fait, le fait d'avoir fait l'armée et d'avoir fait «corps» entre guillemets avec, la terre d'Israël, pour moi, c'était vraiment une expérience de vie qui m'a forgé aussi de l'intérieur et que je peux aujourd'hui, heu, venir mettre en fait venir intégrer dans mes tableaux et voilà et faire par exemple, tu vois, une collection comme je suis en train de faire en ce moment, la collection Eretz Israël, qui est une série d'œuvres, sur mon tra sur des paysages en fait que j'avais pris en photo lorsque j'étais à l'armée. Donc voilà, c'est vraiment des œuvres si tu veux qui sortent du plus profond de moi-même, et qui ont vraiment une histoire et qui ont un poids, en fait. Donc je pense qu'effectivement, en tout cas là, en l'occurrence dans mon cas, oui, toutes ces choses-là, viennent donner ce cocktail comme tu l'as dit, qui je pense et j'espère est intéressant. Pareil aussi pour le 7 octobre, hein, le fait d'avoir été appelé en Milouim et cetera.
et d'avoir combattu et cetera. Donc aussi forcément, c'est des choses qui impactent, une œuvre et voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Je te décris comme très, très perfectionniste. Alors justement, comment tu gères la tension entre exigence et le besoin d'avancer? C'est toujours une tension, comme tu l'as très bien décrit. Voilà, je pense qu'il faut, souvent on va dire que, je privilégie plutôt le perfectionnisme que le fait qu'il faut avancer. Hem, mais voilà, je pense que c'est quelque chose avec l'expérience qui s'acquiert de plus en plus, quoi. C'est une histoire d'équilibre, hein, comme tout dans la vie. Ça veut dire, voilà, j'essaie vraiment de balancer entre les 2, de réserver un maximum de temps, d'être au maximum concentré, pour pouvoir être au plus efficace et justement allier les 2, tout simplement. Donc voilà, après comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est une tension entre les 2 et qu'il faut essayer de tout donner pour avoir les 2. Mais oui, effectivement, j'ai ce côté comme tu as compris, comme tu l'as dit, très perfectionniste et c'est vrai que je préfère privilégier en réalité plus la per le fait d'être fier de ce que je vais donner, ce que je vais donner à mon client, de l'offre que je vais livrer à mon client ou que je vais exposer, que, du délai exact. Donc bon, en général, si j'ai des clients, je les préviens, voilà, je donne pas un délai fixe. Je dis: «Il y en a au minimum pour 2 semaines, pour un mois ou pour un mois et demi minimum», qu'en général les gens le savent avant et voilà donc comment je fonctionne. Mais c'est un délai indicatif. Ça va dépendre du besoin de perfection que tu veux mettre dans l'œuvre. C'est ça, en fait, chaque œuvre, elle est unique si tu veux. Ça veut dire, tu vois, je peux avoir 2 portraits. Généralement, je vais passer pas mal de temps, hein, sur chaque portrait, évidemment, parce que ça, c'est un vrai travail. Mais tu vas avoir un portrait où je vais passer peut-être un jour, 2 jours, 3 jours de plus, finalement, tu vois? Chaque œuvre, elle est unique, elle a son histoire. Moi, je le vis vraiment de l'intérieur. C'est des choses qui sont dures à décrire, mais vraiment, chaque œuvre a son histoire. C'est pas du storytelling quand je dis ça, tu vois? C'est pas, juste pour faire beau. Moi, je le vis vraiment. Il y a une vraie relation, tu vois, que j'entretiens avec chaque œuvre, au final. Et et donc effectivement, en fonction de chaque œuvre a besoin de plus ou moins de temps. C'est comme, un enfant, tu vois? Tu dois t'en occuper plus ou moins, tu vois? Parfois et donc ouais, c'est vraiment comme ça. Donc en fait, ça va vraiment dépendre du moment où intérieurement je sens que ça y est, c'est bon et ça effectivement, c'est dur à décrire mais il y a un moment où effectivement je sais que ça l'œuvre est prête, est mûre, est mature et est prête à être livrée. OK. Et comment tu t'imprègnes de la personne que tu vas dessiner? C'est quoi? C'est en fait, tu te renseignes sur la personne? Comment ça se passe? Écoute, ça dépend, mais par exemple, tu vois, j'ai fait un projet où j'ai dessiné les soldats, tombés au combat et donc c'est un projet que je continue toujours actuellement. Où là, effectivement, pour quasiment tous les soldats, j'ai quasiment tout le temps fait, voilà, vraiment ce travail de recherche, où ça soit même parler directement avec la famille ou des proches qui m'ont parlé du soldat, ou une recherche personnelle pour effectivement m'imprégner. Ça, c'est la première chose. Donc, il peut y avoir effectivement, dans certains cas, un travail de recherche. Par exemple, si c'est des commandes, de portraits, alors souvent, je demande aux personnes de m'envoyer plusieurs photos de la personne pour que je le voie sous différents angles, pour que j'arrive à mieux l'appréhender, à mieux le saisir, en fait, à essayer de voir différentes facettes de sa personnalité. Et finalement, ça va être un petit peu comme une sorte de rencontre, tu vois? Même si c'est sur une photo. Pour moi, j'estime que c'est une rencontre, en fait, entre, moi et ce que je vais décider, en fait. Donc là, en l'occurrence, une personne, hein. Heu mais c'est une rencontre et je pense que voilà, c'est le fait vraiment de s'imprégner, peu à peu au fur et à mesure de l'heure, si tu veux, plus j'avance dans l'œuvre et plus je m'imprègne de la personne. Et donc ça, je le ressens, tu vois? Et en fait, c'est comme si tu apprenais à connaître quelqu'un, tu vas commencer au départ à parler de toutes sortes de choses et peu à peu, ça va, mûrir et finalement, c'est ce qui se passe et donc ça m'arrive d'ailleurs très souvent, tu vois, de commencer un dessin, de progresser et finalement de revenir ensuite sur pas mal d'éléments que j'avais déjà travaillés pour encore aller plus profondément, tu vois? Ça m'arrive très souvent, énormément, tu vois? Que ça soit en dessin de portrait ou même en tableau. Finalement, de revenir, tu vois? Et presque, j'allais dire de refaire un nouveau tableau, j'exagère, mais oui, de revenir énormément sur énormément de parties. Parce que finalement, tu as grandi dans le tableau et tu as compris des choses, qui t'amènent à aller encore plus loin, en fait, dans cette œuvre-là. Magnifique, magnifique. Tu vois, on n'imagine pas qu'il y a tout ça derrière la création d'une œuvre. Donc c'est intéressant, d'en parler. Et pour terminer, cet échange, on va parler de quelque chose, justement, on parlait de l'intérieur. C'est comment on garde la flamme au quotidien? Parce que tu dis qu'en fait, il faut toujours y croire, toujours prier aussi. Tu mis Hachem aussi dans le cœur de notre, discussion. Mais, le quotidien, surtout en Israël, il
Écoute, si je te réponds par rapport à moi-même sans donner un conseil général, hein, je vais te parler déjà de moi personnellement. Heu, je pense que si tu veux, pour moi, l'art, ça a toujours été quelque chose de très fort, tu vois? Quelque chose de très ancré. Peu importe ce qu'on me disait autour, si tu veux, que c'est pas possible d'en vivre, que tu n'y arriveras pas et cetera. Si tu veux, pour moi, il y a jamais eu de question. Ça veut dire, je sais que, c'est ma mission, en fait, c'est ma mission de vie. Donc, à partir de ce moment-là, je sais que peu importe ce qu'il arrive, je ferai tout pour y arriver. C'est-à-dire, je ne veux pas arriver à la fin de ma vie, jusqu'à 120 ans si Dieu veut, je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire: «Bah, je l'ai pas fait», tu vois? Ça veut dire, je veux tout faire pour y arriver. Après bon, finalement, le résultat sera pas entre mes mains, mais en tout cas, je veux tout faire pour me donner les moyens et réussir. Donc finalement, cette flamme-là, en tout cas chez moi, elle est allumée parce que j'ai vraiment ça en tête et je pense, entre guillemets, parfois au jour, de mes 120 ans, tu vois? Où je devrais quitter ce monde et je pourrais pas supporter le fait de me dire: «OK David, c'était toi», tu vois? Et tu l'as pas fait. Donc en fait, comme tu dis, tu vois, tu as des hauts et des bas, c'est en Israël, c'est pas toujours évident, comme tu dis le quotidien. Mais en fait, avec cette flamme-là, qui est toujours allumée, en tout cas, en l'occurrence chez moi, c'est quelque chose qui m'a permis de tenir justement, pour en arriver là où je suis actuellement. Voilà, donc si on pouvait donner un conseil là aux personnes qui nous écoutent, ça serait ça, ça serait vraiment d'essayer d'identifier leur mission finalement, se dire: «OK, bah, quand, je vais être sur mon lit de mort, qu'est-ce que je me dirais enfin, c'est quoi les choses que je vais me dire: "Mais quoi, tu l'as pas fait? Alors fais-le", tu vois? Et donc je pense que ça, c'est vraiment important et si tu arrives à trouver c'est quoi cette chose-là où ça te rendrait fou de te dire: «Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas essayé de le faire alors que je devais le faire». Si tu arrives à avoir ça en tête, alors je pense que tu auras toujours cette flamme-là qui sera allumée et c'est quelque chose, même dans les périodes sombres et cetera, qui sera toujours allumé, tu vois, dans tous les cas et vers lequel tu arriveras toujours à revenir et au moins tu seras fier d'avoir tout le temps essayé, d'avoir essayé de le faire et généralement je pense que, ça prend quand c'est comme ça. Ça marche. Super David. Merci beaucoup pour notre échange, c'était extrêmement intéressant et on te retrouve sur Native avec, une présentation notamment de, tes toiles et on peut, échanger avec toi directement sur la plateforme. À très bientôt David. Merci à ti. Bye.